Vous voulez faire un travail sur vous, vous avez vécu un traumatisme ou une épreuve de la vie tout simplement. Et qu'est-ce qui pourrait vous pousser à choisir un psy qui est à la fois psy et chaman? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est la médecine contemporaine. En effet, elle relie, associe, marie les deux réalités du monde. Vous êtes conditionné dans une réalité verticale où une part de vous domine tous les autres, où une vision impose aux autres sa réalité. Eh bien, dans le monde de l'Indien, on est à l'horizontale. Et après avoir été constamment en érection dans le vertical, avec un combat, avec je dois, avec je veux, avec je peux, avec cette façon d'être au monde, dans cette verticalité orgueilleuse, eh bien vous pouvez rencontrer la joie de celui qui a reçu, de celui qui s'ouvre et qui rentre dans le monde et non pas le domine. Pourquoi c'est intéressant? Parce que aujourd'hui, la vision occidentale a amené une connaissance, notamment la physique quantique, qui rejoint la vision, bien sûr, de l'Indien. Et ces épousailles amènent à ce carrefour dans lequel nous sommes aujourd'hui, cette phase où l'espèce peut muter. Notre technologie, quelque part, est en train de créer la toile dont parlent les Indiens, et nous avons les moyens pour le plus grand nombre de nous relier d'une certaine façon, mais ce qui est important, c'est de ne pas y perdre le corps. Et ces épousailles de l'extérieur, de ces deux mondes qui se réunissent, eh bien, existent à l'intérieur de vous. Je suis psy depuis plus de 30 ans et j'ai associé le chamanisme depuis une quinzaine d'années après cette ouverture que bien sûr j'ai fait moi-même. Et je me rends compte que si je restais dans le regard du psy, je permets à chaque être de s'adapter, mais pas à se libérer. Alors que si j'associe les vibrations et la réalité du monde de l'Indien, alors c'est juste qu'en se trouvant, il y a un envol de soi qui nous amène à une réelle liberté et à une vie beaucoup plus apaisée et moins dans le encore et moins dans cette expansion obligée ou même dans cette vision dégradée de soi. Hein, quand il y a une histoire chez les Indiens qui disent que quand Dieu se balade, appelez Dieu ou ce que vous voulez, se balade dans sa création, s'il vient dans un monde occidental, il a l'ortie qui lui dit « Oh, pourquoi tu m'as fait ortie? Tu vois bien, personne ne m'aime. » Et puis il a le sapin qui dit « Mais pourquoi tu m'as pas fait une rose? Moi je rentrerai dans les maisons. » Etc. Et partout, ils vont lui dire « Pourquoi j'ai pas celui de l'autre ?» Et par contre, quand il va dans le monde indien, il n'entend rien. Et il demande à l'ortie « Ça va ?» Et l'ortie lui dit « Bien sûr que ça va. Je suis une médecine pour beaucoup. C'est ce que tu m'as donné comme talent. Quel bonheur. Mais tu n'aurais pas envie d'autre chose. Pourquoi ?» Et le sapin dit la même chose. Il y a le calme et le bonheur d'être chacun à sa place. Eh bien, voyez-vous, quand on réunit l'ensemble, quand quelle que soit la nature profonde de votre être, vous arrivez à la célébrer, eh bien, vous vous délivrez du regard des autres. Vous rentrez dans le regard de la vie. Et chez vous, votre façon de marcher est celle d'un homme libre. Voilà pourquoi c'est important de choisir, à mon avis, un médecin contemporain qui allie cette connaissance qu'a amené la médecine, qu'a amené la science, qu'a amené l'occidental, et cette connaissance qu'a amené l'Indien dans cette façon de voyager dans la vibration du monde. Réunissez les deux et votre vie sera une célébration. Allez, je vous attends avec joie, en tout cas si vous venez chez moi ou chez un de mes collègues. Au revoir.